Alors, on a parlé pas mal des films qui t'ont formé, qui ont formé ton œil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des coups de foudre cinématographiques? Ben, bien heureusement, oui, sinon je penserais que je suis mort. Ils sont peut-être plus difficiles à trouver, parce que ben, forcément, au bout d'un moment, on finit par s'accoutumer. On est peut-être moins surpris quand on a un plus gros bagage cinéphile. C'est un peu le revers de la médaille. Plus on voit de films, et plus il est difficile de nous donner de la nouveauté. Je vois des films récents sur lesquels beaucoup de gens s'extasient, et puis je regarde le truc, je fais, mais attends, mais en 37, machin truc avait fait exactement la même chose et tout le monde s'en foutait. Enfin, bon. Mais bon, après, il y a, voilà, ces dernières années, enfin dire sur les 15 dernières années, il n'y a que 2 cinéastes qui m'ont vraiment enthousiasmé, qui continuent d'enthousiasmer de film en film. Il y en a un, je l'ai déjà cité, c'est donc Juan Antonio Bayona. Quand on le laisse faire les films qu'il veut faire, parce que Bayona, le problème, c'est qu'il oscille entre un film pour lui et un film pour les studios. Donc généralement, quand il fait un film pour les studios, Ça donne ça nous Jurassic donne World. Jurassic World 2, je sais pas quoi, donc rien à secouer. Et quand il fait un film pour lui, ça donne quelques minutes après minuit, qui est une véritable perle. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait partie des rares cinéastes qui ont vraiment compris ce que c'est que du Steven Spielberg, parce qu'en fait tout le monde a toujours essayé de faire du Spielberg, personne n'y arrive, mais je trouve que Bayona est un de ceux qui arrivent le mieux. Et d'ailleurs j'ai une anecdote un peu honteuse à ce sujet-là, c'est que le premier film de Bayona a été produit par Guillermo del Toro. Et en fait, donc il y a des années de cela, je vais rendre visite à del Toro très très tôt le matin à son hôtel, et del Toro très enthousiaste de me dire, ah Rafik, tu tombes bien, il y a quelqu'un que je veux absolument te le présenter. C'est le futur du cinéma espagnol, il s'appelle Juan Antonio Bayona, et je vois ce gars tout petit, parce qu'il est vraiment minuscule, vraiment comme un gamin, quoi. Mais j'avais tellement des étoiles dans les yeux de voir mon Guillermo favori adoré, que j'ai à peine prêté attention à ce jeune blanc-bec. C'est à peine si je l'ai regardé, quoi. Et alors que lui n'arrêtait pas de me répéter, tu vas voir, lui il sait faire des choses que je sais pas faire, il sait parler au public comme moi je sais pas lui parler et tout ça. Et vraiment je m'en foutais complètement. Et donc 2 ans plus tard, j'ai vu l'orphelinat et je me suis dit, mince, s'il avait raison, cet imbécile, c'est vraiment le futur du cinéma espagnol. Et effectivement, Bayona sait faire des choses que Del Toro ne sait pas faire. Il a une capacité à parler aux émotions des gens qui est hallucinante, quoi. J'ai une amie qui l'a très bien dit, Bayona, c'est le gars qui est susceptible de faire naître en toi une émotion dont tu ne te doutais pas que tu pouvais l'avoir. Et c'est une des raisons, je pense, qui font que la critique ne l'aime pas du tout en France, parce que beaucoup de critiques français détestent qu'un film ait du pouvoir sur eux. Et un film qui réussit à te faire ressortir des émotions, c'est un film qui a un pouvoir sur toi. Mmh. Quand on a vu quelques minutes après minuit, avec mon collègue Arnaud, il y a un moment dans le film où toute la salle a fait le même geste au même moment. Tout le monde a fait ça. Voilà, qui en fait visait à effacer l'alarme qui commençait à se manifester sur le bord de la voilà. Et on a réalisé qu'on faisait tous le même geste, quoi. Et avec Arnaud, à la sortie, on s'est dit, ce film va se faire défoncer. Et Et il il s'est s'est fait fait défoncer. défoncer. Oui, oui, tout à fait. Mais Ouais. pour ça, tu ne les fais pas pleurer alors qu'ils ne s'attendaient pas à pleurer. Le truc avec Bayona, c'est qu'il a un talent dont je ne sais pas d'où il le tient. Voilà, tu regardes une scène qui te semble être une scène tout à fait normale, tout à fait quelconque, et tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de chialer sur un mot. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment une scène de dialogue dans une bagnole, et tu as Sigourney Weaver qui dit une phrase, toute bête, et là, toute la salle... Mais pourquoi on pleure? On ne sait pas, mais ce gars il nous a travaillé de l'intérieur pendant tout le film, et voilà. Et c'est dommage qu'on lui permette pas de faire plus de films comme ça, quoi. Bah, il passe par Voilà. Netflix maintenant. L'autre, c'est Edgar Wright, donc un réalisateur anglais. Et lui, c'est son formalisme, en fait, qui me met en joie. C'est un vrai bouffeur de films, il a tout vu. Et ce que j'aime bien avec Edgar Wright, c'est que lui, pour le coup, il mange à tous les râteliers. C'est-à-dire il est autant inspiré par des blockbusters hollywoodiens Maus que par d'obscurs films d'auteur dont personne n'a jamais entendu parler. À chaque fois, il va repérer une idée, une façon de faire, un truc et à chaque fois, il va réussir à le réinvestir dans son propre cinéma. Donc sur un plan, pour un esthète comme moi, parce que voilà, j'aime beaucoup le cinéma aussi pour des raisons visuelles, esthétiques. Et pour moi, les films d'Edgar Wright, c'est un vrai festin pour le coup. Chaque plan, je me régale parce que je vois à quel point il s'est amusé à tout essayer, à tout tenter.
Voilà, un de ses films concept qu'il a fait ces dernières années, c'était un film qui s'appelait Baby Driver, qui est en fait une comédie musicale de course de voiture. Pour donner une idée de quel genre de personnage il est. C'est-à-dire, il a entièrement conçu son film sur cette idée qu'en fait, on pourrait faire un film d'action, donc avec des coups de feu et des voitures, mais littéralement comme une comédie musicale. Et donc chaque grosse scène d'action du film est montée sur un morceau spécifique, où on a l'impression que tous les gestes que les personnages font à l'écran sont en rythme strict avec la chanson, la musique, etc. Et c'est pour le coup un vrai exercice de style, quoi. Mais il le fait d'une façon admirable, quoi.